Bonjour à tous, et je vais vous parler des premiers problèmes dans le film Minecraft. Pourquoi c'est une catastrophe? Alors on va commencer par le problème le plus important qui a été présenté dans la bande-annonce. Bah évidemment, les acteurs qui ne correspondent absolument pas à le modèle qui est présenté dans le jeu depuis plus de 15 ans maintenant. Donc effectivement, c'est problématique, mais ce n'est pas le seul problème. Le gros problème, c'est que les acteurs en eux-mêmes sont de très mauvais acteurs. Voilà, ce sont de très mauvais acteurs. Donc entre le fait que ça ne correspond absolument pas au personnage du jeu vidéo, ça ne correspond pas non plus à un modèle d'acteur que tu vas faire signer pour un tel rôle. C'est pas possible. Et de plus, tu ne fais pas signer des acteurs dans un tel film, puisque c'est censé être des personnages cubiques. Alors, quand il s'agit de personnages plutôt cubiques, tu vas plutôt faire un film d'animation, plutôt. Tu ne vas pas faire un film avec des acteurs. Et c'est aussi un problème, effectivement. Donc, que ce soit de mauvais acteurs, c'est déjà un énorme problème. Mais le second problème, c'est justement que ce soit des acteurs. C'est justement ça le problème. Alors, il y a aussi l'autre problème, Steve. Alors là, c'est un désastre. Premier problème, il ressemble à un biker. Et un biker, c'est quoi? C'est un groupe en Amérique, quand on appelle un biker, c'est un groupe de rebelles à moto. C'est ce qu'on appelle un groupe de bikers, de rebelles à moto. Et là, il a les clichés, mais parfaits, quoi. Tous les clichés qui vont avec. Tous les clichés. Le gros barbu à barbe blanche, carrure de baraqué. Mais il a tous les clichés, quoi. Tous les clichés du baraqué rebelle à moto. Mais vraiment tous les clichés, quoi. C'est incroyable. Il a tous les clichés du baraqué rebelle à moto. Dans un film Minecraft, hein, je rappelle. Dans un film Minecraft. Un film Minecraft, un mec qui débarque, gros baraqué rebelle à moto, avec la barbe blanche. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais bordel, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On croirait à une blague, mais non, non, c'est officiel. C'est le film officiel qui est sorti au cinéma. C'est n'importe quoi. Juste n'importe quoi. Autre problème qui m'a fait vraiment péter des plombs. Genre, d'un coup, t'as un portail qui, dans notre monde réel, qui nous redirigerait vers le monde de Minecraft. Dans une fameuse mine. Une mine sortie de nulle part. On sait pas d'où elle sort cette mine, mais il y a une mine dans notre monde réel qui apparemment présenterait un portail qui nous redirigerait vers le monde de Minecraft. Quoi? Non, non, il n'y a pas de mine où il y a un portail. Non, non, ça n'existe pas, ça, c'est n'importe quoi. Non. Et puis la scène hallucinante dans un match de catch où ils sont en train de se combattre avec un cochon qui. C'est. Enfin, un cochon là qui se met à péter un câble. Enfin, enfin vraiment, c'est hallucinant. Rien à dire, c'est une catastrophe. Honnêtement, j'ai même pas envie d'argumenter plus que ça parce que y a pas, scénaristiquement, il y a même pas, y a rien. Il y a pas d'histoire parce que de toute façon, bah, Minecraft, il y a pas d'histoire dans Minecraft, c'est un jeu de construction, donc il y a pas d'histoire. La seule histoire qui serait plutôt crédible, ce serait l'histoire du coup bah, des monstres qui sortent la nuit et qu'on doit se protéger, on doit survivre face aux monstres la nuit. Ou alors, ils auraient très bien pu faire une histoire comme Minecraft Story Mode. Et ça serait parfaitement passé. Ils auraient même appelé le film Minecraft Story Mode, ça serait passé sans problème. Enfin, ça serait passé sans problème. Non, parce que le film serait toujours le même. Mais, mais je veux dire, ils auraient fait plutôt un film Minecraft Story Mode en animation, ça serait passé. Ça serait plutôt bien passé. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Ils n'ont pas du tout fait un film d'animation Minecraft Story Mode. Pas du tout. Ils ont voulu faire un film avec des acteurs et ça ne passe absolument pas. C'est une catastrophe. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Genre, mais il y a un moment, on a, pareil, le genre de coéquipier de Steve hein, qui débarque. Parce que Steve, dans l'histoire, hein, ce qui est présenté, c'est un Steve qui est là depuis des années dans le monde de Minecraft. Ouais, mais sauf qu'en fait, ils n'ont pas joué aux jeux vidéo pour savoir ça. Pour faire ça. Parce qu'en réalité, Steve, dans le jeu vidéo, c'est pas juste un gars qui vient de notre monde réel.
et qui va dans le monde de Minecraft. Ça marche pas comme ça. Steve, je rappelle, c'est un gars qui est né dans le monde de Minecraft. C'est pas juste un gars qui sort de notre monde réel et puis qui va dans le monde de Minecraft. Non, ça n'existe pas. C'est pas ça Minecraft. Ça, c'est pas Minecraft. Non. C'est pas comme ça qu'il arrive, Steve, dans le monde de Minecraft. Steve, il est né dans ce monde-là. Il est né comme ça. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin de savoir d'où il vient, Steve. Steve, il est comme il est. D'ailleurs, il a jamais été réellement... euh, il n'y a jamais eu de réelle biographie sur le personnage de Steve dans le jeu vidéo. Parce que ça sert à rien, il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas eu de réelle biographie sur le personnage. Donc oui, tu aurais pu en faire une biographie. Mais on aurait pu le faire, mais de meilleure manière. Là, c'est vraiment très mal fait. Donc oui, si c'était bien fait, là non, parce que c'est très mal fait. Et puis, de toute manière, dans le jeu, il n'y a pas de biographie, comme je l'ai dit, de toute façon. Et puis, ça sert à rien, de toute façon. Autre problème aussi, qui m'a énervé. Donc, que je disais tout à l'heure, c'est le collègue, genre de collègue de Steve, qui a une sorte de pull ou manteau rose et qui se met à du coup assister Steve. J'ai détesté pour de nombreuses raisons. Déjà parce que c'est le cliché parfait, hein, un énorme cliché du compagnon vraiment bête et idiot qui réfléchit pas. Donc ça m'a énervé, hein, parce que en fait ça fait quoi, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à ce que les joueurs sont soit bêtes, soit que les personnages de Minecraft sont bêtes. Non, encore une fois, non, les personnages de Minecraft ne sont pas bêtes et les joueurs de Minecraft ne sont pas bêtes. Donc encore une fois, non, c'est un non catégorique. Ça ridiculise aussi bien les personnages que les joueurs. Non, je suis désolé, non. Alors, entre les côtés qui ridiculisent les joueurs, les côtés qui ridiculisent les personnages, et les personnages qui n'ont en eux-mêmes dans le film qui n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir avec le jeu, mais vraiment rien ne correspond. Et autre problème aussi, normalement, quand tu fais un film Minecraft, tu t'attends à quoi exactement? C'est ça qu'il faut se dire. Tu t'attends à ce que l'imagination soit vraiment explorée, qu'on ait qu'on ait une exploration. Tu t'attends à ce qu'on ait une exploration de l'imagination, que l'imagination soit vraiment mise en avant. Or là, pas du tout. Là, absolument pas. Justement, ils mettent même pas en avant l'imagination. Là, tout ce qu'ils font, c'est juste essayer de coller des personnages dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est totalement ça. Les personnages sont totalement inexistants parce que, comme je l'ai dit, c'est pas du tout des personnages de Minecraft. C'est juste des acteurs qu'ils ont collés à un univers qu'ils ne connaissent absolument pas. Et ça se voit à des kilomètres. Et du coup, l'imagination qui n'est absolument pas abordée dans le film. Alors que Game Minecraft, c'est quoi? C'est l'imagination. C'est comme le monde de Lego. Qu'est-ce que tu fais dans le monde de Lego? Tu mets en avant l'imagination. C'est ce qu'il y a de plus important. Or là, ce n'est pas ce qui est fait. Il n'y a pas d'imagination. Ils s'en foutent. Il n'y a rien d'inventé dans le côté imaginaire. Et c'est ça qui est problématique. Même le film Mario avait compris ça. Quand on prend Mario le film, ils avaient compris ça. Ils avaient compris qu'il fallait mettre d'abord en avant l'imagination. Et ça marche. Dans Mario, ça marche. Dans Minecraft, ça marche pas. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'imagination. Donc, si on met en avant l'imagination, ça marche. Si on met pas en avant l'imagination, ça ne marche pas. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film Minecraft. Hein. Il n'y a pas d'imagination. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on attend dans un film Minecraft quand on parle d'imagination, hein, en restant toujours dans l'histoire de l'imagination, on s'attend par exemple à ce qu'on parle de création de maison. Pourquoi pas? Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire dans un jeu Minecraft. On s'attend à, par exemple, la fabrication de mondes prison, ce qu'on appelle les mondes prison. Pourquoi pas? Des défis maison piège, par exemple. Ça peut être intéressant. Ou genre, tu es dans une maison pleine de pièges et tu dois éviter les pièges et résolver des énigmes. Ça, ça a beaucoup marché, hein, pendant une période sur Minecraft. Là, non, ça n'est jamais abordé. Ça n'est jamais abordé. Rien de tout ça n'est abordé. Mais vraiment.
On aurait pu aborder les générateurs de monstres. Générateurs avec les petites cages, générateurs de monstres. Ça n'est pas abordé. Non, ça n'est pas abordé. On aurait pu envisager, je sais pas, de parler du dragon, d'un dragon maléfique, là, alors, je sais pas comment ça s'appelle, parce que moi je suis pas un fan ardu de Minecraft, hein, mais il y a une histoire de dragon maléfique dans Minecraft. Ça n'est pas abordé non plus dans le film. Pourquoi? Rien n'est abordé, rien ne colle. Et puis, on va aussi parler évidemment des problèmes massifs d'effets spéciaux, qui sont devenus limite une norme de nos jours. Hein. À Hollywood, c'est devenu une norme. Les effets spéciaux sont catastrophiques, mais vraiment catastrophiques, il n'y a pas d'autre mot. On voit le fond vert à des kilomètres, le fond vert. On voit le fond vert à des kilomètres. Le fond vert, on le voit, le fond vert. On le voit, le fond vert à des kilomètres. C'est catastrophique. Oh là là. Et laisse tomber, toi, les décors, la mise en scène. Ah ouais, puis la mise en scène. Oh là là, parlons même pas de la mise en scène. Tout est en mode parodique. Alors si les effets spéciaux sont moches, mais la mise en scène, c'est pareil, elle est catastrophique. Pourquoi? Parce que tout est mis en place pour être parodique. Mais Minecraft, ça n'a rien de parodique. Minecraft, c'est l'imagination, c'est pas de la parodie. Tout est parodique, mais absolument tout. Tout est censé faire rire, mais ça fait pas rire. C'est plutôt honteux, ça fait pas rire. Genre, mais il y a des passages, mais c'est hallucinant, quoi. Genre le passage où il chevauche un cochon ou un mouton, je sais plus. Et qui l'autre, le PNJ, il arrive et fait bé. Oh, c'est mauvais goût, c'est vraiment de mauvais goût. T'as l'impression que ça sort de la tête d'un enfant de 4 ans. C'est vraiment de mauvais goût. C'est dommage, parce que si ça avait été bien envisagé, s'il y avait eu de vrais scénaristes derrière, et il y avait eu de vrais fans derrière, ça aurait marché. Et c'est sacrément dommage qu'il n'ait pas aborder le sujet d'une manière bien plus sérieuse. Et là, on voit qu'en fait, en conclusion, et on va conclure, puisque ça sert à rien d'aller plus loin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont fait exactement ce qu'avait fait Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Ils ont pris une licence connue, ils ont voulu en faire un film à gros budget pour avoir de gros bénéfices, beaucoup d'argent, et ils y ont collé tout et n'importe quoi sur une licence connue. Pour juste faire des bénéfices et de l'argent. Voilà ce qui s'est passé. C'est tout ce qui s'est passé. Ils ont juste pris la licence Minecraft. Ils ont foutu des acteurs au hasard. Ils ont collé n'importe quel acteur. Ils s'en foutent. De toute façon, le but c'est de faire des bénéfices. Alors ils s'en foutent des acteurs qu'ils vont choisir. Ensuite, ils ont collé des blagues humoristiques à la Warner. Et c'est bon. Effets spéciaux de merde. Et voilà. C'est exactement ce qui s'est passé avec le film The Flash. C'est exactement ce qui s'est passé avec le film Spider-Man No Way Home. C'est exactement ce problème-là. Coller une licence connue et en faire un film à gros budget, histoire d'essayer de faire des bénéfices. C'est ce qui s'est passé également avec Terminator Dark Fate. Ils ont voulu essayer de copier la licence pour en faire un tas de pompes à fric. Une pompe à fric, sauf que ça a été un échec. Ils ont même perdu 150 millions de dollars de budget dans Terminator Dark Fate. Donc, pour être une catastrophe, c'était une catastrophe. Donc, clairement, faut qu'ils arrêtent de prendre des licences connues et d'en faire des films de merde. Ça ne marche pas. Par contre, ce qui a marché avec Spider-Man No Way Home, avec Minecraft, et c'est peut-être pour ça que ça continue, ce genre de merde, c'est que, au départ, les gens lambda, donc 80% des gens lambda, des gens moyens qui vont au cinéma juste pour voir un film, et un bon film en tout cas, et qui ne s'intéressent pas forcément au cinéma tous les jours et qui veulent juste voir un bon film de classe lambda, 80% des gens normaux, quoi, de classe normale, je sais pas comment le dire autrement, s'en fichent de toute façon que ce soit un super film parfait, parce qu'en fait eux ils veulent juste voir un bon film, voilà, c'est tout, ils veulent juste voir un bon film. Or, ces gens-là, à comparer à l'époque, ils ne sont plus là en avant-première. C'est ça le problème. Il n'y a plus d'avant-première de ces gens-là. Maintenant, les gens qui sont en avant-première, c'est qui? C'est les gens qui sont plus dans des blagues à la TikTok. Voilà, soyons honnêtes. Qui sont dans des blagues parodies. C'est plutôt des gens de mauvais goût qui sont là en premier lieu. Et c'est pour ça que, par exemple, on a eu un film The Flash qui a fait un carton à sa sortie au départ, ou un film Spider-Man No Way Home qui a fait un carton à sa sortie au départ, et qui, tiens, d'un coup, un an après,
tout le monde se plaignait du film. Tout le monde s'est plaint du film. Tout le monde a dit c'est de la merde. Alors que pourtant, quand il est sorti, tout le monde le trouvait bien. Voilà. Tout le monde trouvait le film bien au départ parce que, comme je l'ai dit, c'est des gens qui sont plutôt des critiques TikTokers. Par contre, dès qu'on en arrive à un an après, là on a les vraies personnes, des gens vraiment des gens normaux, hein, de classe moyenne, tout à fait lambda, qui arrivent et qui critiquent le film et qui disent ah oui, il y a un problème. Effectivement, le film est nul. Les gens de classe moyenne, pas gens normaux comme si il y avait des gens pas normaux, hein, évidemment, évidemment que on est tous normaux, hein, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment des gens qui sont plus TikTokers et des gens qui sont vraiment de classe moyenne, tout à fait standard et qui s'en fichent de TikTok, des blagues humoristiques à la con et que tout ce qu'ils veulent, c'est juste regarder un bon film. Voilà. Que tout ce qu'ils veulent, c'est juste voir un film correct. Et ces gens-là, maintenant, ne sont plus en avant-première. C'est les gens qui sont sur TikTok qui sont en avant-première. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le gros problème. Parce que du coup, le film, il est bien noté alors que c'est de la merde. Et quand un an après, le film, il est sorti dans Prime Video, Netflix, en Blu-ray, en DVD, et ben, on en arrive à des critiques qui sont vraiment catastrophiques. Où tout le monde se plaint, tout le monde dit, le film, non, il est nul. Certes, il y a des gens qui le trouvaient bien à sa sortie au cinéma, mais en réalité, c'est de la merde. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la sortie de The Flash et à la sortie de Spider-Man No Way Home. Des films qui étaient bien notés au départ parce qu'ils étaient vus par un public jeune en mode TikTok, en mode vraiment réseaux sociaux, humoristique, à la parodie, hein. Et c'est clairement là visé, hein, de toute façon, et c'est même assumé, hein. Minecraft, c'est carrément assumé que c'est du parodique. C'est totalement assumé. Et on en arrive à ce genre de situation. À ce genre de situation où on a un Minecraft, le film, qui est complètement parodique. Voilà, totalement. Donc c'est assumé, totalement. Or, The Flash ou Spider-Man No Way Home, au contraire, ce n'était pas du tout assumé. Au contraire, ils voulaient vraiment faire un film sérieux. Et ça a tourné au vinaigre. Alors qu'à l'origine, à l'origine, c'est vraiment du parodique. Totalement. Tu regardes Spider-Man No Way Home, c'est totalement parodique. Mais à l'origine, le but principal de la réalisation, c'était vraiment de faire un film sérieux. Ils pensaient que c'était sérieux, hein, vraiment. Et un an après, quand tout le monde a critiqué le film, tout le monde a dit que c'était catastrophique, ah bah oui, là, la vérité a éclaté. Et pour moi, c'est ce qui va arriver avec le film Minecraft. C'est-à-dire qu'au départ, le film, il est bien vu parce qu'il est perçu comme ça par une communauté de TikTokers, parodiques, d'un public plutôt ciblé pour le film, a été en avant-première et qui a trouvé le film super. Mais dès que le grand public, la quasi-totalité du monde, va voir le film, grâce à Prime Video, Netflix, les DVD, les Blu-ray, et bien là, tout d'un coup, les critiques ne seront plus les mêmes. Ah bah oui, ça sera plus du tout la même chose tout d'un coup.